Au milieu du XVIIIe siècle, des observations ont été faites sur l'influence des orages sur la croissance des plantes. Des expériences sont donc mises en œuvre. L'histoire de l'électroculture commence en même temps que celle de la domestication de l'électricité autour du XVIIe et XVIIIe siècle. En 1748, l'abbé Jean-Antoine Nollet, premier professeur de physique expérimentale à l'Université de Paris, remarque que les plantes poussent plus rapidement à proximité de capteurs électriques, et réalise des premiers essais. À sa suite, en 1783, l'abbé Bertholon rédige l'essai de l'électricité des végétaux, dans lequel il étudie l'influence de l'électricité sur plusieurs aspects des végétaux, comme la croissance, la fructification, ou encore la respiration. Il invente le premier outil d'électroculture, l'électrovégétomètre. Une science expérimentale est née. Dès lors, de nombreux savants comme Justin Christoflo documentent la question. En 1912 se tient le premier congrès sur l'électroculture à Reims. La Seconde Guerre mondiale et les années d'après-guerre plongent dans l'oubli l'électroculture qui sera remise au goût du jour dans les années 60-70 par une poignée de chercheurs. Elle est aujourd'hui mise en avant sur Internet par plusieurs personnes, comme l'ingénieur agronome Yannick Van Doorn avec sa page YouTube et Facebook, ou même Permafutur également sur YouTube et Facebook. Il le rappelle que les courants électriques sont déjà présents à faible intensité tout autour de nous. En effet, la Terre émet constamment des champs électromagnétiques de très basse fréquence appelés résonances de Schumann. De ce fait, l'électroculture vise à comprendre et à capter les énergies électromagnétiques pour essayer de les envoyer vers les plantes. Pour cela, plusieurs techniques sont possibles comme l'utilisation de pyramides, liées à l'époque égyptienne, du nombre d'or, l'orientation en fonction du champ électromagnétique ou divers systèmes comme les tours irlandaises, aujourd'hui adaptées en petites tours en argile remplies de basalte, une roche paramagnétique. Il existe également les circuits oscillants Lakowski, des anneaux en métal, avec lesquels on vient entourer la plante et qui entrent en interaction avec le champ électromagnétique de la Terre. Les électrons circulent alors à très grande vitesse dans l'anneau créant un champ magnétique. C'est un savoir ancestral au service des jardins et de l'agriculture que l'on redécouvre aujourd'hui. L'électroculture désigne donc l'ensemble pratique qui vise à stimuler la croissance des plantes en les exposant à des champs électriques ou directement à des courants électriques pour qu'elles soient plus productives ou en meilleure santé. Est-ce que cela marche vraiment ? L'électroculture est encore méconnue et son utilisation peut faire douter. Cependant, certaines expériences sont à noter sur l'utilisation de celle-ci dans les jardins. Les tournesols géants du jardin de Yannick Van Doorn sont un exemple parmi tant d'autres. Ceci a été réalisé sans engrais, ni traitements autres que l'électroculture. On remarque souvent que les légumes soumis à des techniques d'électroculture sont souvent plus gros que ceux qui ne le sont pas.